Qui est le meilleur joueur de tennis de l'histoire? C'est le débat du jour et croyez-moi, ce débat ne laisse personne indifférent et je suis persuadé que vous aussi derrière votre écran, vous avez un avis sur la question. Les mixters, on... Alors les gars, on veut connaître votre avis également. Dites-le nous en commentaire. Qui d'entre vous est Team Nadal, Team Roger ou Team Djoko? Mais, avant qu'on lance les hostilités, vous connaissez le refrain, le petit bouton s'abonner, là, vous le voyez, je ne sais pas où il est, là. Et vous cliquez dessus, vous activez la cloche et vous laissez un petit like pour nous soutenir. Et pour m'accompagner aujourd'hui, deux de mes trois snipers préférés, j'ai nommé Lionel et Polo. Comment ça va, les gars? Yo. Salut Mathieu, ça fait longtemps, ça fait 3 semaines je crois, ça commence à faire long. Content de vous retrouver les gars. Ça va, tout va bien, tout va bien. Super, super, je suis content. Ça fait pas trop froid à Paris, là? Non ça va, il y a du Ça soleil, il va, fait un peu frais mais ça va, ça va. ça On a va. connu pire. Ouais, il fait plutôt doux à Montréal, là. Il fait quoi, 5-6 degrés? Donc c'est Oh, ça plutôt va, Ah c'est agréable. la, ça c'est la va. canicule là, c'est la canicule à Montréal. Ouais, c'est ça, exactement. En plus, hier, il y avait une manifestation monstre contre les restrictions sanitaires, là. Les gens ils étaient dans la rue en train de défiler. Attention, bientôt, D'accord, déconfinement total à Montréal, hein. Les guerres civiles et tout, ça Free, part. free, free, free. free. Nous Ouais, on attend ça aussi parce que ça commence à faire très très long. ouais, Mais bon, ouais, ça fait un an, en fait, qu'on a fêté l'anniversaire, là, du confinement. ouais. Donc, bon, écoutez, le monde ne s'est pas arrêté, le sport continue et nous, on est là pour en débattre avec vous. Le débat du jour, donc, qui est le meilleur joueur de l'histoire? Mais avant de débattre sur l'identité du GOAT, il est nécessaire de poser les bases. Il faut donner quelques chiffres afin de donner un peu d'objectivité dans la subjectivité. Vous me suivez? Oui, non, oui. C'est vrai que Yes. The Mix, on aime les chiffres. Donc, c'est important de poser les bases pour qu'on puisse débattre correctement. Sachant que ce débat déchaîne les passions, je précise que les trois joueurs dont on va parler sont, sont les trois meilleurs joueurs selon nous, hein, selon Zone Mixte. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas trop de débat dessus. Ce sont les trois meilleurs joueurs de l'histoire. Il faut juste savoir qui est le meilleur. Et à ce petit jeu-là, je pense que Lionel, Polo et moi, on a des choses à dire. Et vous aussi. Allez, c'est parti. Alors, les chiffres. Roger Federer, c'est 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 tournois du Grand Chelem, 8 Wimbledon, 6 Open d'Australie, 5 US Open, 1 Roland Garros et 6 victoires Masters. À cela s'ajoute une médaille d'argent olympique en simple en 2012 à Londres et aussi 310 semaines passées en cumulé en tête du classement ATP. Rafael Nadal, lui, c'est 86 titres sur le circuit ATP, dont 20 tournois du Grand Chelem, 13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 1 Open d'Australie. À cela s'ajoute une médaille d'or olympique en simple en 2008 à Pékin et aussi 209 semaines en cumulé passé en tête du classement ATP. Et pour finir, Novak Djokovic. Alors lui, c'est 82 titres sur le circuit ATP, dont 18 tournois du Grand Chelem, 9 Open d'Australie, 5 Wimbledon, 3 US Open, 1 Roland Garros et 5 victoires au Masters. À cela s'ajoute également une médaille de bronze olympique en simple en 2008 à Pékin et 312 semaines en cumulé passé en tête du classement ATP. C'est le recordman en date. Il a dépassé Roger Federer récemment. Et c'est aussi le seul des trois à avoir remporté 4 tournois du Grand Chelem consécutivement, donc à cheval sur 2 saisons. Et pour finir, parce qu'il faut bien finir les chiffres avec ça, les confrontations directes, Djokovic mène 27-23 contre Federer. Il mène également 29-27 contre Nadal. Et Nadal mène 24-16 contre Federer. Maintenant que les bases sont posées, messieurs, j'aimerais connaître votre avis. Qui est le GOAT selon vous? Lionel, à toi de lancer les hostilités. C'est parti. Ah là là, grosse question. J'ai du mal à définir un GOAT pour toute l'histoire du tennis, mais en tout cas sur les 15-20 dernières années là, clairement, la question se pose vraiment sur ces 3 là. On a affaire à 3 monstres
que sont Nadal, Djokovic et Federer. Et moi, en fait, j'ai une préférence pour Roger parce que là, c'est le cœur qui parle. Je suis fan de son tennis, je suis fan de sa classe et bah, voilà, tu l'as dit, il a remporté énormément de trophées, remporté, tous les grands chelems comme les autres effectivement, mais voilà, j'ai une petite préférence pour, Roger, par rapport à sa classe, par rapport à sa personnalité, son jeu aussi. Hem, pour moi, Djokovic il a les qualités des 2. Il a les qualités de Federer et Nadal. Donc je le mettrais en deuxième et Nadal en troisième. Mais on a vraiment affaire à 3 monstres qui ont, été, vraiment exceptionnels et qui font preuve, d'une superbe longévité puisque ça fait des années, qu'ils sont au top, quoi. OK. Donc Roger Federer, Team Donc Roger. Roger, c'est ça. Alors je précise que Switzerland. Roger Federer a 30 aura 40 ans cette année, hein, il est de Ouais, 81. Donc Ouais. là, il vient de sortir de blessure, revient de blessure. Il s'est fait sortir en quart de finale. Alors c'est ouais, c'est ça. déjà le Il m'a tournoi, fait perdre c'est il m'a fait perdre des sous là sur, Winamax d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, après 1 an d'absence, il revient, on va voir ce que ça va donner, à Roland-Garros, à l'US Open, mais ça fait plaisir de le revoir. Bon, effectivement, il a perdu, mais voilà, ouais, ça c'est il a normal, perdu à Doha. Mmh. voilà, C'est exactement. ça. Contre le vainqueur d'ailleurs, c'est Basilashvili c'est un Géorgien qui a gagné, Ouais, il a ouais. battu et qui a gagné ensuite le tournoi. Donc, Polo, toi, quel team? Alors, euh, alors, moi, c'est Team Joko. Team Joko, parce que Nadal, premièrement, c'est 2 titres sur 3 à peu près à Roland-Garros. Donc, c'est un mec qui sur terre battue est imprenable, mais ailleurs, c'est un joueur, pas quelconque, mais en tout cas moins dominant, beaucoup moins dominant. Mmh, Federer, c'est bon, c'est la classe. C'est la classe, c'est la beauté du geste, il y a moins ce côté physique, voire, animal par rapport à Nadal. Donc c'est cool, c'est appréciable. Maintenant, d'un point de vue purement statistique, il est en train de se faire dépasser par Djokovic, sur le record de jours en tête en tant que numéro 1. Hem, il est derrière sur les confrontations directes avec Djoko. Tu l'as dit, il a 40 ans. Djoko, lui, c'est le plus jeune des 3. Djoko a 33 ans, il a 1 an de moins que Nadal. mmh. Hem, il a encore, voilà, Il a gagné l'Open d'Australie. alors, il Ouais, vient il de vient de gagner gagner l'Open l'Open. d'Australie, Ouais, mais surtout, il n'est qu'à 2 grands chelems des 2 et enfin, il a de quoi voir venir. oui. Donc j'ai pas trop de doutes. C'est vrai que clairement Djokovic, il sera en tête, d'ici, quelques mois, voire quelques années. C'est lui qui aura le plus grand nombre de grands chelems. Il y a Ouais, pas de ouais, doute ouais, j'ai là-dessus. j'ai pas Mmh. trop de doutes là-dessus. Donc déjà d'un point de vue purement statistique, il est au-dessus de Federer et puis je sais pas, je préfère, Djokovic. C'est, c'est moins un esthète, heu, il attire beaucoup de critiques. C'est un peu, c'est un peu le mec qui fait parler de lui, à chaque fois. L'an dernier, parce qu'il avait, envoyé une balle, sur un jus de touche. Il s'était fait, exclure de c'était je sais plus, bref, je sais plus quel, grand chelem, enfin bon, peu importe. Voilà, il y a tout ce côté-là qui est un peu moins lisse. C'était à l'US Open. C'est ça, ouais, c'était exact, c'est ça, c'est ça. Et il y a ce côté beaucoup moins lisse qui moi m'attire, qui me plaît, donc team Djoko. Team Djoko clairement. Pour moi, tout est pour lui.
Ok, donc on a Team Federer d'un côté, Team Djoko de l'autre. Alors moi, est-ce que je vais être Team Rafa ou pas? Eh ben non. En fait, pour retracer l'histoire, c'est que j'ai il y a eu cette cette rivalité, elle est quand même, je crois, inédite dans l'histoire du sport. Hein. Je suis pas certain qu'il y ait déjà eu trois sportifs aussi dominants dans un sport. Et Mm. on sait à tel point qu'on sait même, on se demande qui est le meilleur d'entre les trois parce que c'est compliqué. Quand on regarde les stats des gars, on se dit mais attends, ok, Rafael Nadal, 13 titres à Roland Garros sur terre battue, il est injouable, c'est le meilleur de tous les temps sur terre battue. Mm. Mais si tu dois en prendre un et tu te dis ok, le problème c'est que Rafael Nadal il est tagué terre battue. Alors il a gagné les quatre tournois. Hein. Il a gagné sur gazon, il a gagné sur dur. Enfin, mais le problème, c'est qu'il a 13 Roland Garros. Enfin, c'est pas un problème, c'est Ouais, voilà. excellent ce qu'il fait. Mais je veux dire, alors c'est certainement Roland Garros le tournoi le plus difficile à gagner sur la durée. D'ailleurs, si tu regardes l'histoire, tu regarderas que la majorité des grands tennismen ont rarement gagné beaucoup de Roland Garros. Je me rappelle Ouais. il y avait des tennismen qui étaient tagués tir battu, genre Gustavo Kuerten à l'époque, il avait Ouais. gagné 2 Ouais. Roland Garros, je crois, et je crois que c'est les 2 seuls qu'il ait gagné de sa vie. Alors, t'es tagué tir battu, et en général, si tu es excellent tir battu, tu es moins bon sur les autres. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire que tu peux, en étant bon sur dur, réussir à faire un coup sur tir battu de temps en temps. Mais j'ai pas donné le nom, mais en fait, vous allez le deviner, c'est Djoko. Je suis Team Djoko et je vais expliquer pourquoi je suis Team Djoko. Djoko, c'est le seul des trois, enfin, entre Federer et Djoko, a battu Nadal en 2015 à Roland Garros. D'ailleurs, il gagne cette année-là Roland Garros. Je crois que c'est son année ultime. C'est l'année où il fait les 4 grands chelems d'affilée. Alors, il le fait sur 2 ans, sur 2 saisons. Mais il détient en même temps, simultanément, les 4 grands chelems. Nadal n'a jamais réussi à le faire. Et Federer non plus. Djokovic, cette année-là, il écrase tout sur son passage. Et sur la décennie de 2010 à 2020, c'est lui qui a dominé totalement les débats. Je pense qu'à part Nadal sur terre battue, mais Djokovic, partout ailleurs, il a dominé tout le monde. Federer, lui, c'est plutôt dans les années 2000 à 2010. Et puis, il a gagné notamment Wimbledon par la suite, parce que on va préciser que si Nadal, c'est la terre battue, Federer, c'est Wimbledon. Ouais. C'est son territoire. D'ailleurs, là, c'est son objectif pour cette année. Ah, ben, on se demande pourquoi. Mais oui, il aime la surface rapide, puisque le gazon, c'est une surface rapide par excellence. Et effectivement, Roger Federer est un esthète du tennis. Il est magnifique à avoir joué. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Je pense que Djokovic, c'est peut-être le moins beau à avoir joué des trois. Nadal, il a ce côté animal, comme on dit. Et quand on le regarde, on voit la puissance. Et ça se ressent sur terre battue, notamment parce que c'est une surface lente. Donc, il a le temps de poser son jeu, de montrer sa puissance. Ce qui est moins le cas sur les surfaces rapides où il faut qu'il bouge, il faut qu'il soit vraiment très mobile. Et Djoko, il est beaucoup plus dans la défense, beaucoup plus dans quelque chose de plus simple, mais ultra efficace. Et aujourd'hui, Team Djoko, parce que l'image qu'il a, en fait. On a souvent monté Federer et Nadal, le duel Nadal-Federer, en mettant Djoko de côté, ce que je trouvais aberrant, parce que ça a commencé ce duel-là très tôt. Djokovic est arrivé peut-être 2 ou 3 ans après, ou 2 ans après. Et finalement, c'est resté. Aujourd'hui, on parle de Rafael Nadal, de Roger Federer comme étant des super gars, super cool. Et je pense que c'est des gars qui sont vraiment adorables dans la vraie vie. Et Djoko, il ressemble au vilain petit canard. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est-à-dire que bah ouais, le vilain petit canard, il vous met à l'amende à chaque fois, tu vois. Et moi, j'ai kiffé quand Djoko a battu Nadal en 2015. Je me suis dit, oh, enfin. Et en plus, il a gagné. Roger Federer, lui, gagne je ne sais plus en quelle année il gagne Roland Garros, Federer, mais il gagne, mais c'est Söderling qui sort Nadal cette année-là. Le Suédois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et final, bah voilà. Pour moi, Djoko, pour ça. Pour tout ça, pour le côté de l'image qu'il a, et je trouve qu'il est pas
il est sous-estimé. Je sais pas si c'est ça le mot qu'il faudrait Ben ça commence à utiliser. changer, ça commence à Mmh. changer, hein. De plus en plus, tu regardes sur les réseaux ou sur les sites internet qui parlent de tennis, on sent que voilà, Djoko, ça les gens, voilà, ils peuvent pas passer à côté. On peut plus l'ignorer. Ah bah, heureusement, sur la décennie là, c'est le meilleur, hein. Alors Ouais, mais j'ai pas les après, chiffres, mais effectivement, comme tu dis, ça a mis du temps parce qu'effectivement, souvent dans les sports, on veut des duels et Ouais, en fait, les médias avaient choisi le duel Federer-Nadal et en fait, Djokovic s'est imposé avec le temps et effectivement, maintenant, on parle de trio. À une époque, on parlait même de quatuor avec, Andy Murray. Donc il y avait ces 4 là pendant quelques années, puis ouais. Murray a disparu. Mais j effectivement, d'ailleurs Djoko d'ailleurs d'a d'a d'ailleurs, je te coupe 2 secondes, Andy ouais, Murray, il a quand même gagné les 2 dernières olympiades, hein. 2012 à oui, Londres ouais. et 2016 à Rio. Ouais, il s'est devenu un peu un spécialiste des olympiades. Puis là, on va dire entre guillemets, «il a disparu» Parce et qu'il est Djokovic, blessé. ouais et Djokovic jusqu'à maintenant, il a ce déficit de popularité. Même si, tu Mmh. as raison, Polo, c'est en train de s'améliorer, mais on sent que, il est pas traité d'égal à égal, par, les médias, même, en termes de popularité. On sent que les fans, tu vas dans n'importe quel pays du monde, tu vas parler tennis, on va te parler de Nadal et Federer et Djokovic, Ouais, ça vient après et effectivement, bah, là, Djokovic est en train de dépasser, Federer sur l'ensemble des records. Bientôt, il aura le plus grand nombre de grands chelems et on ne sait pas d'où ça vient vraiment. Bon, effectivement, il a un caractère moins lisse que les autres, mais il y a dans le passé, il y avait des stars comme, Agassi, par exemple, qui étaient ouais. pas très lisses et qui avaient, beaucoup de fans derrière eux. Donc je ne sais pas d'où ça vient exactement, Mais mais Djoko a quelques petites polémiques derrière lui aussi, ouais, c'est, il était un peu à part des 2 autres. Les 2 autres, tu voyais même sur les photos, tu sentais qu'il y avait vraiment une amitié entre Nadal et Federer. Là, c'est un duel, mais c'était un duel vraiment amical, quoi. Il y avait pas Mmh. de ouais, alors que Djoko était un peu sur les côtés en mode, «OK, ouais, mais vous inquiétez pas, je vais vous je vais vous régler votre compte», tu vois? C'est un peu ça, c'est l'image ouais. qu'il donne et puis c'est peut-être le alors je vais dire un truc, très moche, hein, mais il est serbe. Peut-être que ça joue aussi, tu vois? Entre le Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Attention, entre warning, l'horloger warning. suisse entre l'horloger suisse, et le et le torero non, je rigole. Non, mais après, c'est vrai Pardon. aussi que même si attention, ça glisse un peu, mais oui, c'est vrai que dans le monde du sport, le pays, ton pays d'origine, ça joue aussi et c'est vrai qu'en Serbie, tu avais pas forcément de référence dans le tennis mondial. Donc Mmh. aussi peut-être, oui, qu'il paye ça et ça peut expliquer son déficit, médiatique et de popularité. C'est comme, dans le foot, par exemple, ben, tu es beaucoup plus, bankable quand tu es brésilien que quand tu es, coréen, par exemple. Donc oui, oui, ça peut jouer, ça peut jouer. Et c'est surtout les médias, tu regardes Roger Mmh mh. Federer, lui, il a énormément de sponsors, mais quand tu Ouais, regardes, il est suisse, bah, il prend tous les horlogers, c'est lui, Ouais. tous les beh, c et finalement les marchés aussi. Bah, ouais, quand tu es suisse, Mmh. tu es francophone et que tu es, bah, européen, bah, du coup, les sponsors se disent: «Bah, tiens, c'est plus intéressant d'avoir un Roger Federer et de dépenser pour lui qu'un Serbe». Déjà, c'est un marché qui est relativement petit et ouais, voilà, tu vois? Et alors que, bah, Nadal, lui, c'est un Espagnol, là, le monde hispanophone, l'Amérique latine, tout ça, le marché, il est immense. Donc je pense que ça joue aussi, sur la popularité et c'est pas Ouais. Ouais, c'est pour ça que Djokovic était, égérie du Niklo. Donc c'est pas Nico vraiment qui est le c'est même type. japonais, c'est japonais, non, C'est Nico? japonais, ouais, ouais, c'est ouais, japonais. c'est japonais. Mais voilà, il a été égérie d'une marque qui essayait de, rentrer dans le monde du sport et par rapport à Federer qui avait des sponsors, d'horlogerie de luxe par exemple, on n'est pas Mmh. sur le même, niveau de sponsor. Donc heu donc oui et en fait, il a toujours été vu comme, l'outsider qui va un peu, déranger, les 2 monstres. Sauf qu'aujourd'hui, l'outsider est devenu un monstre et va devenir la référence et effecti comme je le disais au début, moi je suis plutôt team Roger, mais c'est le cœur qui parle parce que j'aime, la classe du joueur, j'aime son jeu. Mais oui, il faut le dire, Djokovic,
c'est un monstre et en plus, il a les qualités de Nadal et de Federer. Ce qui Après, en fait un Après, faut le super dire, là, je pense que, c'est dû aussi à Djokovic, et là, il y a une génération, alors pas de Serbes, mais de joueurs des pays de l'Est, Medvedev, Rublev, Ouais. Basilashvili, qui des Russes, des Géorgiens et cetera. Je pense que ça vient aussi de lui parce que dans les années 2000 et même avant, je suis pas sûr qu'il y avait autant de joueurs de l'Est, qui étaient aussi présents dans le tennis, de haut niveau donc ah si, quand ça même, tu avais Marat Safin, par exemple, donc tu avais quand même, Ouais, mais quelques il était joueurs, moins, ouais, il de était moins l'Est. dominant, Safin. Je crois qu'il a Oui, gagné un tournoi, oui. je crois, du Grand Chelem seulement. Oui, c'était pas un Là cadeau, là, mais c'est vrai que c'était là, il une y en a «star» entre beaucoup guillemets. là quand même. Mmh, Ouais. ouais. Donc, je pense Ouais. que ça va il va aussi peut-être laisser cet impact-là, qui n'est pas négligeable. Mmh. Mmh. Ouais, c'est sûr. Mais il y a par contre, il y a beaucoup de femmes, de l'Est. Mais il a gagné 2 Tout à Marat fait. Safin, Australie et US Open. Mais il y a beaucoup de femmes du côté de l'Europe de l'Est qui ont cartonné. Bon, on se Ouais, rappelle ouais. de Sharapova, mais il y avait pas qu'elle, il y avait plein il y avait des, Oui, 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 chez les femmes, c'est Kuznetsova, il y sûr, ouais. avait plein de il y a toutes les, Cibulkova, Kuznetsova, Ouais, ouais, ouais. Zvonareva, il y avait des VA, il y a même Marat Safin, il y avait sa sœur Dinara Safina, je me rappelle. C'est Heu vrai. et ouais, donc il y a effectivement, pas mal de femmes, d'Europe de l'Est. Donc là, on Mmh. voit que Dominic Thiem, je le compte pas, lui, il est autrichien, Dominic Thiem. Il est Ouais, autrichien. autrichien, ouais. Heu, mais en tout cas, Bah, ouais. on voit que les 3 là-bas. Roger Federer, là, je suis même pas sûr. Honnêtement, je pense que c'est terminé pour lui. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il gagnera un grand chelem. Il va gagner peut-être quelques tournois ATP, encore mineurs. Mais je pense que c'est terminé parce que les jeunes, là, ils poussent. Les Medvedev, Ah oui, oui, tous oui. les gars, là, ils poussent. Et, Mmh. on voit que Djoko, il est toujours là, hein. Djoko est là. Sur terre battue, Nadal, il a encore gagné. Et s'il n'a pas de problème de blessure, il va encore être présent. Mmh. Donc les Et gars, puis ils ont Nadal, encore 2-3 ans. Nadal, il faut le dire, il a quand même gagné 13 Roland-Garros. C'est Mmh. énorme. Si on regarde dans le palmarès, le deuxième plus gros vainqueur de Roland-Garros, c'est un joueur des années 30-40 qui en a gagné 8 et Nadal, il en a Et ça, c'était 13 et il va avant l'ère Open, hein. C'était à ouais, Ouais. l'époque. ex Ils voilà font la différence. et Nadal, il en a 13, peut-être 14 cette année. Donc c'est quand même, on parle pas trop de lui, mais c'est quand même énorme ce qu'il fait parce que Roland-Garros, comme tu l'as dit Mathieu, c'est assez technique et il y a peu de stars qui ont gagné, plusieurs Roland-Garros ces 20-30 dernières années. Kuerten en avait gagné 3, je crois, mais Nadal 13, vo bientôt 14 potentiellement. C'est quand même énorme, Ah donc ouais, non, non, mais clairement, faut le dire. clairement, Nadal, sur terre battue. Mais moi, des fois, quand je regardais Roland Garros, je me rappelle, je voyais Nadal, je disais: «Non, mais il va pas encore gagner». Et et le gars, à chaque fois, chaque année, tu disais: «Non, mais cette année, c'est pas possible». Et genre, tu te dis: «La loi des séries avec Nadal, ça marche pas», tu vois? Ouais, c'est clair. Le gars, 5 d'affilée, 6 enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. Mmh. Et Ouais. sur terre battue, par contre, il perd sur terre battue. Mais à Roland Garros, je sais pas, le mec, il se met en mode Mode rouleau machine. compresseur, en mode machine, c'est terminé. Mmh. Mais bon. Et pourquoi je mets Djoko devant lui, effectivement, c'est parce que c'est le seul qui ait réussi à le battre à Roland Garros. Il a gagné en plus cette année-là, donc il ne le bat pas en finale, hein, cette année-là. Il le bat en demi ou en quart de finale, je ne sais plus, Ouais. il me semble. Et il arrive à le battre. Et en plus, cette année-là, il fait 4 grands chelems d'affilée. Mmh. Il fait 4 grands chelems d'affilée et il est complètement exceptionnel. Donc, alors c'est vrai qu'il manque une ligne au palmarès de Djokovic, c'est la médaille d'or olympique, je pense. Federer ne l'a pas gagné, il a gagné en double. Federer, il a pas gagné il a Mmh. gagné une médaille d'argent. Ouais. Mais oui. Donc le débat est ouvert. Le débat est ouvert. On peut être team Djoko, team Federer, team Nadal, et on peut totalement justifier pourquoi. Pourquoi c'est Ouais. le GOAT. C'est ça qui rend le truc assez intéressant. Moi, je sais pas, les gars, j'ai envie de savoir ce que les mixters pensent en commentaire. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes team Roger, team Nadal, team Djoko? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ça se trouve, il y en a qui vont arriver et qui vont me dire ah non, mais Andy Murray, c'est le meilleur. Ou peut-être Gaël Monfils, on ne sait pas, tu vois.
Mais Ouais, salutations, Possible. Gaël. non, je rigole, c'est une blague. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Yes. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker, à partager. Et puis on revient bientôt pour un autre sujet de mix, les gars. Ciao. Salut les mixeurs. Ciao.